C'est donc parti pour cette 33e édition du Tour de Guyane. On vient de voir les coureurs passer à l'instant devant nous. Un peloton quasiment groupé. Alors à noter, première étape, les coureurs sont partis de la CPG. Ils auront à parcourir 145 km pour rallier la ligne d'arrivée à Rémy-Armanjoli. Alors à noter quand même un premier fait de course avec la chute de Marc Calan. À l'issue de 145 km, on connaîtra le premier patron de ce Tour de Guyane, édition 2024. Oh les hommes, ça c'est ce qu'on dit ça a passé là. Du fait Capri, du fait, on les toura. Première étape, nous passons pour l'arrivée, nous avons été explosés en 3 groupes. Actuellement, il y a 8 coureurs en tête. On a ces 8 coureurs à seul représentant local. Nous voyons Benjamin Mousquet. Il y a un qui est européen, un groupe qui est martiniquais. Si derrière, c'est Guyane n'a pas réagi. Il y a plein de gens qui boulé, il y a boulé, coup de mouton paresseux. Les gens nous font nous réagir. Il est parti, la déchaînée, l'attaque est charrée. On a vu 8 hommes de tête passer, toujours les mêmes. Ils sont passés avec 2 minutes 40 secondes d'avance. Derrière, on a le peloton qui ne va pas tarder à arriver. Un peloton, comme vous allez le voir à l'image, complètement désorganisé, puisque dans un premier temps, sur le CD5, on a vu les coureurs de la sélection de la Guadeloupe essayer de rouler pour colmater les brèches. Maintenant, ils sont aidés par des coureurs de Sinnamary, qu'on a à l'image. On a aussi vu tout à l'heure les coureurs du Vélo Club Guyanais essayer de rouler pour colmater les brèches. Car tous ces coureurs, toutes ces formations se retrouvent piégées. À 15 km de l'arrivée, ici à l'intersection de la route des plages, les 8 hommes sont toujours en tête. Derrière, on a le peloton en furie, emmené par les coureurs locaux qui essayent de ramener leurs sprinters. Aura-t-il suffisamment de force pour revenir? Car on le rappelle, devant, toujours les mêmes, les coureurs de la Grande-Bretagne, le coureur Benjamin Mousquet, seul représentant des clubs locaux. Tous ces coureurs, ils roulent de concert pour résister. On le voit, ça n'arrête pas à ce peloton qui essaye de revenir. Est-ce que les coureurs vont réussir à revenir? On ne sait pas encore. Ouais, 8, c'était le bon nombre, hein. Ça tournait, tout le monde s'entendait. Et puis à la fin, c'est vrai que quand on est trop nombreux, on ne peut pas sauter sur tout ce qui bouge. Là, déjà, il y en avait qui étaient un peu moins forts dans le final. Donc on était peut-être 4-5 à pouvoir jouer la victoire. Donc c'était plus facile. C'est le Martiniquais qui a lancé de loin. Herman Keller a sauté dans la roue et moi j'étais dans sa roue. Et puis quand il a lancé, je suis resté longtemps à son pédalier. Et j'ai vu qu'il plafonnait et je saute quasiment sur la ligne. Mais sur le coup, j'y croyais pas du tout. Les 30 premières minutes ont été vraiment intenses parce que tout le monde est frais, tout le monde veut sortir. Et l'échappée, elle s'est dessinée à peu près vers 45 minutes, 50 minutes de course. Il y a eu des petits trous qui se sont formés, on voyait que les gars commençaient un petit peu à tirer la langue. On en a profité pour partir par petites grappes, 2 par 2. Et au final, on n'a pas lâché. On est parti à 5 au début, il y en a 3 autres qui nous ont rejoints. Et en fait, on était quasiment tous les clubs représentés. Enfin, tous les clubs, non. Mais on était 8 clubs différents. Et malheureusement, pas assez de clubs guyanais, mais ça va venir sur les autres jours, j'en suis sûr. Et du coup, tout le monde a collaboré jusqu'au bout. Et après, bon, le sprint, c'est pas encore ça. Un petit peu de crampe parce qu'il y avait un petit peu de fatigue. Mais ça annonce de beaux jours. Très belle victoire d'Aspo Tony de la Team Borner qui a bien sûr devancé le coureur Herman Keller.
Demain, journée très rude pour les coureurs car ils auront 2 tronçons pour cette deuxième étape. Le premier tronçon le matin, les coureurs partiront devant l'entrée du chemin Maugès pour une arrivée près de la piscine municipale. L'après-midi, les coureurs partiront de cette belle commune de Rémière-Montjoly. Ils iront en direction de la route de l'Est et ils reviendront pour une arrivée devant cette même piscine municipale de Mathilde.